Allez, je vous retrouve aujourd'hui pour faire la couverture de l'album Automne de Grimini Création. Alors, sachant que là, on va faire un petit peu de mix and media et je rencontre quand même quelques petits soucis aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, mais enfin bon, voilà. Donc, ce que je voulais faire, c'était refaire ce que j'ai fait hors caméra pendant il y a un moment déjà, c'est de donner un aspect un petit peu écorce d'arbre à ma structure. Donc là, j'avais fait l'arrière et j'ai voulu essayer de faire l'avant. Donc j'ai déjà fait une vidéo ce matin. Voilà ce que ça a donné. Je suis absolument pas satisfaite du tout. Donc je vais recommencer avec vous. Donc j'ai retourné ma structure tout simplement et j'ai recommencé ma préparation. Bon, là, j'ai pas le choix. Il faut que je réussisse ou sinon il faudra que je choisisse entre les deux, une des deux. J'ai plus le choix là. Donc avant de faire ça, on va voir un petit peu le reste de la déco, ce que je vous avais dit, je vous parlerai un petit peu de ce que j'ai fait. Donc j'ai préparé mon cercle, vous savez, j'ai l'album qui se présente comme ceci. Probablement derrière je vais faire une checkerbox, donc en attendant, j'ai poncé un petit peu tout à l'heure et voilà. Donc en attendant j'ai commencé à préparer, j'ai juste colorié avec des feutres, c'est des feutres de Action métalliques. Comme ça je les ai coloriés en 2 marrons, j'ai fait un liseré marron un petit peu plus foncé et j'ai collé une feuille de rhodoïde. J'ai juste posé sur un emballage, hein. Je ne sais plus où je l'ai mis à la poubelle, mais je ne sais plus où. Un emballage assez rigide. J'ai mis mon cercle par-dessus, j'ai fait un trait, voilà, un tour avec un feutre, et puis j'ai découpé autour du feutre. Bon. Après je l'ai collé, alors comme je veux pas que mes petites babioles que je vais mettre dedans, je ne sais pas encore en plus ce que je vais mettre dedans, mais comme je ne veux pas qu'elles se promènent, enfin qu'elles se passent en dessous, j'ai collé avec une colle où je suis sûre que ça colle bien, c'est le Glossy Accent. Je vous rappelle quand même que le Glossy Accent, avant de faire l'effet glossy comme on connaît, c'est quand même une excellente colle. Donc je l'ai fait avec ça. J'ai préparé un fond sur lequel, parce que j'ai tellement utilisé tous mes papiers que je n'ai plus de mes papiers. Donc j'ai commencé à faire un fond pour la présentation de mon album. Pour les découpes de Grimini, je les ai préparées d'une certaine façon. Comme il y a 2 ans, hein, vous voyez les petites citrouilles, les feuilles et tout. Donc c'est avec un produit que j'avais déjà utilisé il y a 2 ans pour l'album Automne. Mais comme j'aimais beaucoup le rendu, j'ai décidé de recommencer cette année. C'est avec les déco glaces de F Déco. Donc j'ai fait la Red Poppy, la Sunny, la Olive et la Orange. Donc avant, sachant que si vous mettez, ça a un effet transparent et qui se fait un peu comme un émail transparent. Et ça donne une couleur. Sachant que si j'utilise directement comme ça, par exemple le jaune, vous avez vu, il est pétant. Et ça fait, si je laisse ma découpe telle qu'elle en dessous blanche, ça m'aurait donné un effet blanc et pas du tout orangé comme là. Hein. Donc j'ai juste colorisé comment dire, mes découpes d'abord avec des feutres, hein, des feutres à alcool, les Twin Markers de Action vont très bien aussi. D'ailleurs on voit, parce que j'ai pas fini ma citrouille, on voit là il y a du vert, je vais d'ailleurs mettre un petit peu de déco glace dessus. Voilà, j'ai colorisé d'abord avec les feutres et après j'ai passé mon déco glace dessus. Et ce qui me donne cet effet un petit peu laqué émail en fait, un petit peu émaillé. Sachant si vous n'avez pas ces produits-là, vous pouvez très bien le faire avec des feutres, colorier avec des feutres, et puis passer ensuite de la UT, comme je vous ai parlé plusieurs fois, hein. Ultra Thick Embossing, hein. Celui-ci je crois que je l'avais trouvé sur la famille créative. Donc voilà, ça c'est pour les découpes. Donc une fois que j'aurai fait ma structure, je collerai mon cercle par dessus. Donc il faudra bien faire attention, comme j'ai de la pâte de structure, que ça soit bien lisse en dessous, quitte à poncer un petit peu. Je mettrai mon cercle par dessus et viendront ensuite s'ajouter mes découpes
Hein, des coupes que j'ai finalement peu utilisées dans mon album, et donc je vais vraiment les mettre comme ça, un petit peu autour de ma structure. Donc c'est vrai que là, quand je vois ça, je me dis que pourquoi me prendre la tête à faire quelque chose de comme ça, vraiment, que je vais avoir un résultat impec, puisque finalement il va pas rester grand chose de visible sur ma structure. Enfin voilà, je vais disposer mes découpes en dessous, et il y aura en dessous mon titre, que ça va être juste Hello Automne, qui est là-bas, que je n'ai pas encore travaillé. Hello Automne. Voilà. Et ça me fera une couverture d'album super mignonne avec justement ces découpes qui vont vraiment les mettre en valeur. Entre temps, quand j'ai recommencé à travailler ma structure, en attendant que ma pâte daigne craquer un minimum, j'ai préparé le dos de mon album, ma tranche d'album, qui va venir, donc du coup là je vais venir ensuite, une fois que ça sera fini, coller l'avant et l'arrière de ma structure. Et je viendrai ensuite sur ma reliure qu'on a déjà vue avant en tuto, sur ma reliure accordéon, je viendrai enfiler mes pages à la fin. Voilà, pour finir. Pour faire ma tranche, je vous rappelle que lors du dernier tuto, je vous avais dit que ma tranche fait 8 cm, hein, qui correspond à la taille de ma reliure. Donc j'ai pris une cartonnette de 8 cm, j'ai découpé un papier... le Stone Paper de Stamperia, que je suis de 13 cm, et j'ai laissé dépasser de 2,5 de chaque côté. J'ai fait un pli à 2,5 de chaque côté, 13 cm sur 19, puisque ma structure fait 19 cm. Donc de 13 cm, j'ai fait un pli à 2,5 cm de chaque côté, et j'ai ensuite collé ma cartonnette par-dessus à l'intérieur. Voilà. Je vous rappelle, le Stone Paper, c'est le papier qui est absolument indéchirable. Donc je sais que une fois que ma couverture sera coulée, mon album pourra jamais se déchirer sur les tranches, enfin sur l'articulation. Voilà, donc j'ai collé ma cartonnette, mon Stone Paper, et puis après, une fois que c'était fini, j'ai collé ma structure dessus. Voilà. Enfin ma reliure. Pour préparer ça, j'ai pris un petit peu d'avance, un petit peu pour faire l'effet voulu. Donc j'ai d'abord peint ma structure avec du gesso noir important. Celui-là il vient de Action, hein, tout simplement. Ensuite j'ai passé donc ma pâte de structure craquelée de Stamperia, donc je vous avais déjà parlé. J'ai passé une couche épaisse. Je pense que je n'ai pas mis assez encore assez épais, hein. D'ailleurs on le voit là. J'aurais dû mettre un petit peu plus épais encore ma pâte de structure pour avoir des plus grosses craquelures. Bon, c'est pas grave. Comme je n'avais pas de craquelures très très grosses, j'ai dessiné avec un feutre gris quelques craquelures. Je vais voir. C'est ce que j'avais fait après sur l'avant. Mais comme je l'ai fait à la fin, du moins ça faisait vraiment moche. Là, je l'ai fait au début. Je n'ai pas fait partout parce que j'ai un petit peu peur. Et puis, comme je ne voyais pas vraiment mes craquelures, j'ai passé une couche de gesso noir une fois que c'était sec, et avant que une fois que ma pâte de structure était sèche, pardon, et avant que mon gesso noir ne sèche, j'ai passé une lingette, hein, voilà, j'ai passé une lingette mouillée dessus pour essuyer tout le noir, hein, j'ai passé, éviter de la réétaler, j'ai passé donc une lingette sur le noir pour effacer le noir de ma pâte, mais par contre le noir est rentré dans les fissures, dans les craquelures, les petites craquelures. Je ne suis pas sûre que ça soit efficace. Hop. Donc c'est rentré dans mes craquelures pour pouvoir leur donner un petit peu de couleur.
Parce que tout à l'heure, j'avais pas fait ça, et puis finalement, c'est le marron qui est rentré en premier, la première couleur que j'ai mis qui est rentrée dans mes fissures, et du coup, elle ressortait pas. Donc, j'espère que ça va les rehausser un petit peu. Je vais quand même créer quelques fissures en suivant, bien sûr, celles qui sont déjà formées. Je vais en former quelques-unes pour donner l'impression de grosses fissures, un petit peu comme sur ma couverture arrière. Voilà, j'espère que je ne vais pas la saccager comme tout à l'heure, parce que c'est un peu ce que j'ai fait. Voilà, bon, on va pas faire beaucoup. Donc maintenant je vais prendre 3 couleurs différentes, 3 peintures marron différentes, de teintes différentes. Donc je vais prendre celle-ci, c'est la Rustic Paint, c'est le grès beige de F Déco, qui est en plus structuré, en fait il y a du sable dedans, un peu sablé dedans, donc ce qui va donner une structure un petit peu plus, un petit peu plus de texture à ma couverture. L'acrylic paint, ça c'est un marron, c'est un lot de acrylique de chez Action, et ça aussi c'est de la peinture de chez Action, un marron un petit peu plus foncé. Si je veux foncé, si vous n'avez pas de 3 teintes de marron différentes, vous pouvez très bien en prendre une et puis l'éclaircir ou la foncer avec du blanc ou du noir en fonction de ce que vous voulez. Ce que je vais faire aussi à la fin, pour donner un petit côté orangé, j'ai pris c'est une lasure, c'est une acrylique lasure de chez Reyer, couleur satin, c'est, je sais pas, enfin oui, abricot, couleur abricot. Elle semble très foncée, enfin très orangée comme ça, mais une fois qu'elle est plus ou moins mélangée avec les autres peintures, ou même en séchant, du moins, comme c'est une lasure, ça devient plus clair. Voilà, ça s'éclaircit. Je vais y arriver avec mes mots aujourd'hui. Donc voilà, donc là on va passer la première couche de peinture. Donc vous prenez un pinceau, si possible plat, bien dilué avec de l'eau. Je rince parce qu'en fait c'est avec celui-là que j'ai passé le noir et il est noir. J'ai encore plein de noir dessus. Donc bien dilué, votre pinceau bien dilué avec de l'eau, enfin la peinture bien diluée avec de l'eau. Et vous allez passer, alors dans le même, pas trop dilué quand même, celle-là, sinon elle ne prend pas. Et vous allez faire un mouvement de haut en bas avec votre pinceau pour donner une... un petit peu comme les nervures d'un les nervures du bois. Vous savez que les nervures sont toujours dans un sens, hein, quand on vous présente du bois, c'est toujours dans un sens. Donc là vous allez faire pareil pour donner ce mouvement de haut vers le bas. Pareil pour la pâte de structure, quand je l'ai étalée au pinceau principalement, et j'ai donné un mouvement aussi de haut vers le bas pour faire des stries. Donc c'est vrai que souvent on essaye de, en mixel média, on essaye d'enlever comment dire, les traces de pinceau. Là c'est pas la peine. Excusez-moi, je tousse un peu. Enfin, je tousse toujours. Voilà. Donc, on va le laisser. Donc là, la couverture, je vais faire rapidement parce que je suis tenue par le temps, évidemment. Mais chez vous, faites-le plus doucement, hein. N'hésitez pas à faire plus doucement, de respecter les temps de séchage pour enfin de respecter un petit peu, voilà, le temps pour sécher un petit peu entre chaque couche pour pouvoir avoir, enfin ouais, voilà, pour que n'hésitez pas à prendre votre temps, voilà. Donc vous attendez que ça sèche un peu, mais pas totalement.
Parce que si vous attendez que ça sèche totalement, vous n'allez pas pouvoir revenir et les couleurs vont pas se fondre entre elles. Et là, vous allez prendre une couleur un petit peu plus foncée et vous allez passer que par endroits. Voilà, vous allez passer à pas mal d'endroits, mais pas trop tout de même. Enfin, vous n'allez pas recouvrir entièrement votre structure. Voilà. Travaillez toujours avec une peinture diluée, ça permet d'y revenir et puis ça permet surtout comment dire, de pas en mettre de trop au départ. Il vaut mieux en mettre pas assez au départ et puis y revenir pour accentuer l'effet plutôt que d'en mettre trop dès le début et de devoir effacer. Après, je prends ma couleur, ma dernière couleur, ma couleur soutenue, et puis je vais là encore rajouter des effets, des ombres, essayer de souligner un petit peu les nervures que j'avais fait. Si vous avez réussi à avoir des grosses craquelures, j'aimerais bien savoir pourquoi j'ai pas réussi à avoir des grosses craquelures. Alors, peut-être une explication. Quand j'ai fait l'arrière, il faisait très chaud. Hein, on était pas en canicule, mais presque. Il faisait très très chaud dehors. Et là, je ne sais pas si vous entendez sur la sur la vidéo, mais j'ai carrément un orage là. Il flotte depuis tout à l'heure et il y a un orage. Alors, est-ce que le degré hygrométrique de l'air joue sur ça? Ben, je me pose vraiment la question. Parce que sur 2 essais, j'ai pas réussi à avoir de craquelure correcte. Et en plus, ça a mis du temps à sécher. Donc je pense que plus ça sèche rapidement, et ben, plus on arrive à avoir des craquelures. Je me demande si c'est pas ça. Parce que c'est la même pâte, c'est le même support, c'est la même technique. Donc franchement, je me pose la question. Donc vous avez vu que j'ai passé avec mon pinceau ma peinture marron. Là encore, après, une fois que c'était fait, j'ai dilué mon pinceau avec de l'eau pour repasser dessus. Je vais recommencer un petit peu, vous allez voir. Donc là, je vais faire tous les bords à la peinture marron, sachant que moi, mes bords, je les ai ancrés après avec de l'encre, une encre foncée. C'est avec de la Versafine, celle-ci. J'ai passé comme ça. D'ailleurs, il est pas tard. Hein. Il est 2 heures, enfin 3 heures de l'après-midi. On dirait qu'il fait nuit. Là, j'ai dû allumer la lumière. Voilà, donc là, je passe avec mon pinceau sur le côté. Je rince mon pinceau. Je le laisse avec un petit peu d'eau et puis je vais revenir dessus en tapotant pour diluer les peintures entre elles. Donc comme mes peintures n'étaient pas sèches, ça les mélange entre elles. Plus vous allez attendre que la peinture sèche, plus vous allez avoir de contraste. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc là je vais juste faire je vais poser mon cercle pour faire autour un cercle foncé autour pour donner un petit peu d'ombre et de volume justement à ma checker. Voilà. Donc ce que j'aimais pas du tout à l'heure, c'est que les couleurs se sont trop mélangées entre elles et c'était devenu trop foncé. J'essaie de rajouter, rééclaircir derrière et j'ai pas réussi en fait. Voilà, ça les
Et c'était trop mélangé, ça faisait vraiment moche. Donc là, je rince mon pinceau et je vais... J'ai un peu trop rincé d'ailleurs. Et je vais tapoter pour étaler encore une fois, pour effacer mes traces de pinceau. Et pour étaler un peu ma peinture. Pas évident, hein. Franchement, cet effet-là, il est vraiment pas évident. Alors j'ai suivi j'ai regardé un tuto d'une fille qui faisait ça, qui faisait une carte. Alors c'est vrai que elle a travaillé sur une surface qui était beaucoup plus petite, donc elle avait des fissures qui semblaient plus grosses évidemment, et mais elle avait vraiment des très très belles fissures. C'était vraiment magnifique. Qu'est-ce qui tombe dehors? Je vais faire un peu de bruit là, je vais essayer de sécher un minimum ma peinture. Voilà. Alors normalement, là on est jeudi. Le jeudi, normalement, je suis de repos. Et ces derniers temps, je faisais beaucoup de randonnées. Enfin, j'allais beaucoup en randonnée. D'ailleurs, vous allez le voir sur l'album. Et aujourd'hui, j'y suis pas allée parce qu'ils annonçaient mauvais temps. C'est vrai que quand je me suis levée ce matin, je me suis dit, oh là, il fait pas si mauvais que ça. J'aurais dû y aller. Mais quand je vois maintenant, je me dis que j'ai pas de regrets. Voilà, alors je vais revenir avec un petit pinceau cette fois-ci. Je suis plus avec mon pinceau plat, je suis avec un petit pinceau. Je vais revenir encore sur ce que j'ai fait tout à l'heure, redonner des effets, des genres de dessins un petit peu plus foncés, pour redonner un petit peu, pour refoncer encore l'ensemble. Là, il ne faut pas hésiter de revenir sans arrêt, jusqu'à ce que vous ayez ce que vous souhaitez. Hop, et là, je reprends la peinture un peu plus claire et puis je vais venir à côté de ce que je viens de faire en marron. En rajouter pour essayer de les fondre entre elles, à côté, hein, pas dessus. Voilà, pour essayer de les fondre un petit peu entre elles. Alors là, je laisse plus de couleur claire parce que tout à l'heure, franchement, j'avais presque recouvert avec mes effets. J'avais presque recouvert ma couleur claire et c'est ça qui me plaisait pas. Du coup, ça donnait un effet très foncé à l'ensemble. Et je vais essayer, tiens, ce que je vais faire si je retrouve mon pinceau. Où il est ce pinceau? Hop, le voilà. Petit pinceau plumeau, comme ça là. Je vais essayer de voir ce que ça donne. Toujours le mouvement du haut vers le bas. Ah ouais, ça donne un petit effet intéressant, le fait de brosser du haut vers le bas. Ça donne un petit mouvement.
J'ai pas essayé pour en revenir à tout à l'heure sur les craquelures, j'ai jamais essayé de faire, de sécher les structures avec le pistolet à colle, enfin la pâte craquelée, la sécher au pistolet à colle, n'importe quoi, à air chaud, pistolet à air chaud. Je crois que c'est hyper déconseillé, mais peut-être qu'en temps humide, ça peut peut-être être, intéressant. Je sais pas. Voilà pour ça. Je suis pas encore à l'effet que je voulais. Je vais rajouter là, à partir de maintenant, un petit peu de orange. Je vais ressécher un petit peu, hein. Voilà, donc on sèche mais pas entièrement, hein. Il y a des endroits c'est sec mais il y a des endroits c'est un peu humide, ce qui va encore une fois permettre aux couleurs de retravailler avec. Donc là vous voyez je mets du orange. Ce orange est quand même bien assez transparent, j'ai l'impression, hein. Quoiqu'une lasure, oui, c'est un peu transparent. Si vous n'avez pas de lasure ou de orange, prenez un orange très dilué, hein, que vous diluez bien votre pinceau. Enfin, vous mettez pas mal d'eau dessus sur votre pinceau, ça vous permettra d'éviter d'avoir une couleur trop foncée. Encore une fois, une couleur, quand vous l'avez mis, avant qu'elle soit sèche, vous pouvez la travailler pour l'éclaircir. Donc là, je fais des traînées avec le orange. Je vais reprendre mon petit pinceau plumeau. Bon, il n'est pas vraiment plumeau parce qu'il est un peu... C'est des mi-plumeaux, c'est des grappes de plumeaux. Dilué. Et hop. Un petit mouvement, vous appuyez pas, hein, c'est vraiment la pointe du pinceau qui travaille. Et ça va peigner un peu votre peinture. Voilà, bon, ben, malgré tout, je suis quand même plus satisfaite que tout à l'heure. Voilà, j'ai plus l'effet voulu que tout à l'heure, hein. Franchement, tout à l'heure, je n'aimais pas du tout. Là, ça ressemble quand même un petit peu plus à mon arrière, malgré mon manque de craquelure. Donc là, je vais attendre, je vais sécher bien correctement. Pour le tour, il suffit que je prenne juste ma petite mousse, hein, les petites mousses, comme je fais à chaque fois. Je vais prendre l'encre et je frotte les bords. Vous voyez, ça tout de suite donne un petit volume à côté. Je fais gaffe parce que c'est quand même pas sec mon histoire. Voilà, ça donne tout de suite un volume autour. Ça donne de l'ombre. Et ça devient un petit peu plus intéressant. Et ben on manquait d'eau. Je pense que ça ira là. Ça compromet un petit peu mes futures randonnées parce que avec un temps pareil, si je veux monter en altitude, ça va pas aller du tout. Ça va être un peu compliqué du moins. Vous allez voir d'ailleurs, dans cet album, j'ai mis des photos d'une randonnée absolument géniale. Que j'ai adoré du moins. Voilà, vous voyez, en ancrant les bords, tout de suite on donne une ombre qui est intéressante. Alors, je ne sais pas comment ça ressort à la caméra. Souvent, la caméra n'est pas fidèle au... C'est pas vraiment fidèle à la réalité, hein, au niveau des couleurs. Surtout que là, je suis avec j'ai un spot sur le côté et j'ai un spot au-dessus de moi. Je suis devant la fenêtre. On a 3 sources de lumière qui sont différentes. Et ça doit pas être génial au niveau rendu, surtout un rendu couleur, parce que j'ai l'impression que vous avez
des couleurs qui sont un peu bizarres d'ailleurs, ce que je vois sur l'écran de la caméra. Voilà, donc c'est vraiment, après c'est à faire au jugé. Je ne sais pas si vous avez vraiment le même rendu que moi en réalité. J'espère que c'est le plus fidèle. Le tout, c'est que vous avez vu la technique, vous avez vu comment j'ai fait. Là encore, comme je vous dis, revenir dessus jusqu'à ce que vous soyez satisfait du rendu. L'essentiel est, encore une fois, de toujours peigner votre peinture de haut en bas, toujours dans le même sens, gardant à l'esprit que les nervures du bois sont toujours dans le même sens. Et puis voilà, l'arbre, même s'il grandit en hauteur, il grandit aussi dans le... Ça peut être intéressant. Il grandit aussi dans le... Enfin, il grandit en largeur, mais il grandit surtout en hauteur. Alors, je viens de voir qu'avec mon... Si je fais ça avec mon tissu un peu mouillé, la lingette un peu mouillée, ça efface bien le truc et ça donne des parties plus blanchâtres, vous voyez. Et du coup, ça redonne un petit relief, ça redonne une couleur supplémentaire qui peut être intéressante. Il suffit juste de retravailler ensuite sur les côtés. Ouais, ça peut être pas mal. Voilà. Voilà, voilà. Donc, je vais arrêter là pour le moment. Parce que là, je suis en train d'enlever tous mes contrastes. Ouais, ce que je suis en train de voir par rapport à tout à l'heure. J'ai peigné trop... De façon trop... Voilà, je vais redonner un petit peu de... Créer un petit peu de blanchâtre. Pas de couleur claire. Voilà. Donc ça, je vous laisserai faire, vous, en fonction de l'effet souhaité. Vous avez les bases maintenant. À vous de voir ce que vous voulez, comment vous allez procéder. Donc, après, n'hésitez pas à chaque fois de remettre en situation, donc c'est-à-dire en mettant votre cercle et puis en mettant, en plaçant plus ou moins les découpes. Hein, c'est là qu'on s'aperçoit qu'on s'embête bien à certains endroits pour rien parce que ça va être caché par la découpe. Voilà, je vais m'occuper de mon petit écureuil aussi, puisqu'il est pas, je ne l'ai pas encore fait. Je compte mettre un petit écureuil là. Mes petites feuilles. Eh bien, ma foi, je pense que du coup, je vais m'arrêter là, parce que, vous voyez, une fois qu'il y a mes découpes qui sont mises, franchement, les défauts qu'on peut voir encore sont tout de suite... camouflé. Et du coup, je vais peut-être pas m'embêter pendant 3 jours. Voilà, si l'effet final me convient. C'est différent de par rapport à l'arrière où effectivement on va voir que ça. Pourquoi pas mettre, si vous voyez un gros défaut, une déco, mettre un reste de découpe ou autre. Vous pouvez vraiment camoufler. C'est ça qui est bien dans le scrap et le mix and media, c'est qu'on peut vraiment camoufler les petites choses qui ne nous conviennent pas assez facilement. Il suffit de mettre des décos dessus. Vous voyez, une fois que mes décos sont mises, franchement la partie visible, il y en a plus tant que ça, il n'y a plus tellement de parties visibles. Et pas la peine de revenir pendant 3 jours. J'aime beaucoup. Alors franchement, moi, ces petites décos, je trouve ça mais excellent. Vous voyez, pourquoi m'embêter à travailler pendant 3 heures à l'arrière? Parce que
Les décos se suffisent tellement à elles-mêmes. Voilà, vous voyez à peu près comment je vais procéder au collage. Hein. J'aurais plus qu'à coller tout ça. Très probablement, étonné qu'il y a de la hauteur, je ne vais pas prendre de la colle classique, hein. Je vais prendre de la colle, du pistolet à colle. Ça va être beaucoup plus simple. Vous voyez, hop. Toutes mes petites décos préparées à l'avance. Franchement, moi je trouve cet album, je le trouve excellent. Franchement, j'adore. Moi j'adore le rendu que ça fait, ce petit montage très facile, hein, très facile à faire. Hein. Regardez. S'il va pas être trop mignon. Alors en voyant ça, je m'aperçois que j'aimerais bien avoir un petit peu plus de partie blanche autour. Donc je vais éclaircir là pour éviter que ça donne un effet vraiment trop foncé. Je pense que je vais mettre une petite partie blanche. Je vais mettre Matte Shaker. Hein, voilà, c'est vrai que la partie blanche, remarquez, la feuille va, mon fond va éclaircir. Voilà, comme quoi c'est important de mettre là en situation. Hein. Je mettrai peut-être ces petits tampons aussi derrière. Et puis en petite babiole à l'intérieur, ben, je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore comment est-ce que je vais mettre en petite fond en derrière. Il faut que j'arrive à cacher ça par contre. Voilà ma couverture. Hein, de l'album. Donc maintenant je vais vous retrouver, je vais vous laisser finir. Et puis là je vais vous retrouver pour la présentation de cet album fini. Allez, à très bientôt.